Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par le Saint-Esprit, abondé. Cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, bien-aimé, tu es en train de prophétiser. Tu es en train de prophétiser. Même si tu ne vois pas encore, mais tu es en train de pouvoir annoncer. Tu annonces ce qui va se passer. Tu annonces ce qui va s'accomplir. Parce que c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Et tu es dans le 3e jour. Jésus, le Christ, le savait qu'il allait être ressuscité. Alors, il le savait. Il avait la disposition du cœur. Il croyait à son Dieu. Il croyait à celui qui allait le ressusciter. Toi aussi, quand tu es en train de parler, quand tu es en train de célébrer, quand tu es en train de proclamer, sache que tout ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, on le cherchera et on ne le trouvera plus. On le cherchera et on ne le trouvera plus. Mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne, quand des prochains baba se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, élève la voix et proclame. Commence à proclamer. Dis que cette montagne se déplacera. Regarde la montagne que tu es peut-être en train de la voir encore aujourd'hui. Tu es en train peut-être encore de voir la montagne. Mais sache que cette montagne se déplacera. Que cette montagne ne pourra pas rester. Et aujourd'hui nous sommes au 3e jour, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Parle à cette montagne, parle à cette montagne, parle à cette montagne. Continue à parler, ne t'arrête pas de parler, ne t'arrête pas, parle à la montagne, réprime
Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Zacharie 4. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Amen. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Que signifient ces choses? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est de ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Déjà, premièrement, le chandelier d'or avec les 7 conduits représentait la représentation du Saint-Esprit. Avec les 7 conduits, quand on parle de 7 conduits, on voit 7 manifestations de l'Esprit. Il y a l'esprit de sagesse, l'esprit de l'éternel, l'esprit de domination, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as les 7 manifestations du Saint-Esprit. Amen. Et dans le chandelier d'or, il y a un endroit où on met l'huile. Et ce n'est pas de n'importe quelle huile qu'on met dedans. On met de l'huile pure concassée. Amen. L'huile pure concassée. Donc ça veut dire que le cœur, pour faire briller le chandelier, parce que le chandelier est là pour allumer, pour qu'il y ait la lumière dans le tabernacle, dans le lieu saint, pour qu'il y ait de la lumière. Et cette lumière-là, pour que ça s'allume, il faut que l'huile qui représente la communion du Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'il y ait cette communion du Saint-Esprit. Et ça doit venir, la communion du Saint-Esprit, cette huile-là, qui alimente pour que ça puisse briller. C'est pour que ça puisse éclairer ta vie. Et tu as besoin que cette huile vienne d'un cœur pur. Et tu as besoin que ça soit, que tu puisses payer un prix fort. Que tu dois payer ce prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est tout ce que tu fais, le service que tu fais, la recherche du Seigneur, les retraites que tu fais, la rencontre que tu cherches à rencontrer Dieu, tous les prix que tu es en train de payer là. C'est pour ça qu'on parle de l'huile pure, sainte, pure, et qui sort d'huile d'olive, qui sort des olives concassées. Ça veut dire que tu prends, quand tu presses, c'est comme un pressoir. Quand on presse, le sacrifice que tu fais, le service que tu fais, l'amour que tu manifestes pour les saints, tout cela, c'est en train de sortir une huile. Et cette huile-là, c'est une communion avec le Saint-Esprit. Et ça,
personne, on ne prête pas. C'est pour cela, quand tu avais des vierges, on ne pouvait pas prêter l'huile. Parce que ça, c'est l'expérience personnelle. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire, le prix que tu es en train de faire, tu es en train de produire une huile à toi, une huile pure, venant d'olive compassée. Alors, c'est important de payer ce prix. Amen. C'est important de payer ce prix. Ça va? Pardon? C'est important de pouvoir payer ce prix. Amen. Le prix que tu es en train de payer, ce n'est pas en vain. Le service que tu donnes, tu fais, ce n'est pas en vain. Tu es en train de produire cette communion. C'est pour cela que demain, quelqu'un ne peut pas venir te dire, mais donne-moi l'huile. Parce que ça fait partie de ton expérience. C'est ça qui va allumer la flamme, la lumière. Amen. Alors, là, on dit que ça sera par le Saint-Esprit, ça va se faire. C'est le Saint-Esprit qui va déplacer les montagnes. C'est le Seigneur qui va accomplir cela dans ta vie. Et qu'est-ce que toi, tu as besoin de faire? Tu as besoin de cette communion. Tu as besoin de produire l'huile qui vient. Cette huile doit être pure et ça doit provenir d'olives compassées. Ça, c'est la réclame. C'est ce que Dieu voulait. Ce sont les directives données par le Seigneur. Donc, ça veut dire que quand ton cœur n'est pas pur, et quand tu ne payes pas ce prix-là, la qualité de l'huile qui va sortir, cette qualité-là, ce n'est pas cette qualité qui va produire. Tu vas voir que les lampes ne pourront pas être entretenues. Pour entretenir, pour que la lumière brille constamment, on avait fait en prière et affermissement, pour que la lumière brille constamment, tu as besoin de cette qualité-là. Alors le prix que tu es en train de payer, ce n'est pas en vain. Amen. Parce que les défis que nous pouvons rencontrer dans la vie, c'est le Seigneur qui va le faire. Et il a dit, c'est par son esprit. Alors, deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Pour que le Seigneur puisse prendre le relais et le faire, il a besoin que tu puisses avoir ce cœur pur, de le désirer réellement, sincèrement, et que tu payes ce prix, le prix du service, le prix, l'attachement à lui, s'affectionner aux choses d'en haut. Et tout ça, tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler. Et la réponse à cela, tu as une lumière qui brille constamment. Ça veut dire que constamment, ça veut dire que tu es éveillé. Les 7 conduits amènent vers la lumière. Ça veut dire que tu as la manifestation de 7 esprits qui représentent aussi les yeux du royaume, les yeux du Seigneur, et qui tournent, qui sont sur les trônes. L'esprit de sagesse, l'esprit de domination, l'esprit, tu vois, tu es en train de voir. Il y a la sagesse, Dieu te parle. L'esprit de sagesse qui se manifeste, l'esprit d'intelligence qui se manifeste, la connaissance qui se manifeste. Amen. Alors il a dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Après verset 7,
Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Qui es-tu, grande montagne? Retenons, parce que nous allons prier dans ce sens. Qui es-tu, grande montagne? Elle sera aplanie. Mais pour que la montagne soit aplanie, tu as besoin que ça soit que le Saint-Esprit, que tu puisses être emporté, transporté, monté. Tu as besoin de monter. Parce que tant que tu es sur la terre, tu verras les montagnes. Mais quand tu vas monter avec lui, quand tu montes avec lui, les montagnes sont restées en bas. Tu n'es plus sur la terre, mais tu es avec lui. Alors que tu vois les montagnes sur la terre sont devenues de plaine. Amen. Est-ce que tu peux encore te lever? Tu vas bouger pour ne pas dormir. Parce que le Seigneur est en train de nous faire monter. C'est pour cela, pour monter, tu dois comprendre. C'est avec le Saint-Esprit. Les 7 manifestations du Saint-Esprit. L'esprit de domination, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit est là pour nous permettre d'aplanir les montagnes. Quelles que soient les montagnes qui sont devant toi, ça ne sera pas par ta force. Toi, ton rôle, tout ce que tu as à faire, viens t'accrocher afin de monter. Viens t'accrocher afin de monter. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur et monte. Alors tout sera aplani. Alors quand tu es en train de dire encore, maintenant tu vas dire, ce n'est pas par la force, parce que tu sais que c'est par le Saint-Esprit, ni la puissance, par le Saint-Esprit, mon Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par le Saint-Esprit, mon Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit non, par mon esprit, mon Seigneur, par le Saint-Esprit, mon Seigneur. On le dit, oui, par le Saint-Esprit, mon Seigneur. Ah, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par le Saint-Esprit, mon Seigneur. Ce n'est pas, oh oui, ce n'est pas ni la puissance, par le Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas. Bien-aimé, ne restez pas sur place. Comment se fait des pas? C'est des pas de foi, de pas dans les bouches. Est-ce que tu peux avancer? Tu peux tourner, tu peux avancer et tu peux marcher. Je veux voir des personnes qui marchent. Je ne veux pas voir de personnes qui sont statiques. Tu dois marcher. Marche. Parce que tu es en train de prophétiser, tu es en train d'avancer par le Saint-Esprit, parce qu'il le fera, par l'esprit de sagesse, par l'esprit de domination, par l'esprit de force, par l'esprit de conseil, l'esprit
de crainte de l'Éternel, l'esprit d'intelligence. Ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'il va le faire. Par le Saint-Esprit, les montagnes que je voyais, seront aplanies parce que avec lui je suis en train de monter. Avec lui je suis en train de monter. À débaucher, par le Saint-Esprit, l'on sait. Oh, ce n'est pas. Oh, oui, et débaucher, déboya. Yende baba, yende boshe, débaya. Quand débaucha, kababa, boshe, kibaba, bon, c'est. Oh, ce n'est pas. Quand débauché des baba yande. Ah yande boche. Oh le Seigneur sur l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ah tu ne peux plus être enchaîné. Ah tu es en train de te regarder. Tu ne peux plus être enchaîné. Parce que tu es en train de pouvoir avancer, de marcher avec le Seigneur. Tu avances avec le Seigneur. C'est lui qui t'emmène, c'est lui qui te transporte. Alors, ce n'est pas, il y a des bochaya, il y a des bochaya. Décide de pouvoir avancer avec lui. Prends la résolution ferme de marcher avec le Seigneur et d'être spirituel, de te détacher de la chair. Au temps des bouches, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré parce que tu as le visage découvert. Parce que tu vas avancer. Tu avances. Oh, il y a des bouches. Le péché ne peut plus te retenir. Les soucis de la vie ne peuvent plus te retenir. Le problème de la vie ne peut plus te retenir parce que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Oh, continue à proclamer. Continue à prophétiser. Parce que tu es en train de monter plus haut. Et quand des bouches débat. Oh, ce n'est pas. Est-ce que tu peux lever la voix encore plus haut, plus fort, quand des bouchées des babaya. Ah, il y a des bouchées des bâchés des babaya. Alors tu peux le dire, cette montagne se déplacera. Ah, regarde les montagnes de ta vie. Quelle est cette montagne? Oh, il y a qui te combattait. Regarde comment c'est en train de rester en bas. Regarde comment c'est en train de rester en bas. C'est en train de rester en bas. Ah, par le Saint-Esprit, mon Seigneur. Oh oui, cette montagne. Tu es en train de monter, tu es en train de monter, tu es en train de te détacher des choses de la terre, tu es en train de te déconnecter des soucis de ce monde. Tu es en train de t'affectionner aux choses d'en haut, parce que dans cette saison, il veut que tu sois spirituel, il veut que tu sois spirituel. Tu es en train de prendre ton envol comme un aigle. Ah oui, cette montagne. Les montagnes, les montagnes d'amertume, toi qui as été blessé pendant longtemps, oh tu ne savais pas comment t'en sortir de ces montagnes. Kanabracha, l'amertume avait rongé ton cœur, alors aujourd'hui, reçois ta guérison, reçois la guérison, parce que le Seigneur, au Kandebo Shekeba, le Seigneur te fait monter, Alors, l'amertume reste en bas. Le manque de pardon reste en bas. Oh, la colère reste en bas. Il y a qu'un débauche. Le souci de ce siècle présent, ça reste en bas. Parce que toi, tu es en train de monter. Tu es en train de t'affectionner aux choses là-haut. Tu es en train de fixer ton regard vers le Seigneur. Ah, il y a des roches.
ta liberté. Saint-Esprit, mon Seigneur, oh Yadaba, cette montagne, ah, t'es déposé tes places, ah, Yadaba, chédé, yédé, Kandaba, Shanda, Baba, Sheke, Baya, Aya, Yédébo, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, Kandebo, Sheke, Baya. Ah, d'esprit, le Seigneur, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, mon Seigneur, par le Saint-Esprit, par le... Aïe, est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il a dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle, Kadaboché, au milieu des acclamations. Acclame, Yakaya débauché, parce que c'est lui qui te fait monter. Oh, tu vois les choses d'en haut. Quand tu es là-haut, tu vois les montagnes qui deviennent de plaines qui sont aplanies. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, mon Seigneur. Élève la voix, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, me voici, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, emporte-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, me voici, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Emporte-moi, Esprit de Dieu, Esprit, ah, oh oui, me voici, Esprit de Dieu, je suis là, ah, transporte-moi dans ta gloire, oh oui, emporte-moi, ah, il y a des beaux chants, Esprit de révélation, ah, tu as dit, tu me révéleras des choses cachées, ah, je suis disponible. Oh, je suis candidat. Ah, je me suis disposé, Esprit de Dieu. Ah, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Oh, transporte-moi. Transporte-moi dans ta gloire. Transporte-moi dans ta gloire. Ah, mes yeux sont ouverts. Ah oui, je veux voir. Oh oui, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Toi qui révèles les choses cachées, toi qui révèles les choses cachées, toi qui révèles les mystères cachés dans ma vie, fais-moi voir dans mon passé, qu'est-ce qui m'empêchait de pouvoir monter, qu'est-ce qui m'empêchait de pouvoir monter. Maintenant tu m'as saisi, maintenant tu me fais monter. Maintenant tu as lavé, tu as nettoyé mes yeux. Oh, les écailles sont tombées. Alors fais-moi voir dans mon passé. Oh, dans mon présent et dans mon futur. Je veux voir tout ce qui était caché, tout ce qui m'empêchait de voir. Mes yeux sont ouverts, Bien-aimé, commence à voir ton passé, commence à voir ton présent, commence à voir ton futur. Parce que tes yeux ont été ouverts, tes yeux sont ouverts. Continue, Esprit de Dieu, ah, transporte-moi dans ta gloire,
Ah, il y a des bouches et des bababouches. Ah, emmène-moi là où ils ont fait des incantations. Ah, je vais aller à dans cette époque, dans ce moment, ce jour-là, ils ont planifié des choses. Je vais voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qu'ils ont dit contre moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que je suis là pour renverser la Kadabababouche, les hôtels de Baal. Je veux les renverser, pour les renverser. Ah, rien ne pourra me retenir. Parce qu'aujourd'hui, je sors. Ah, il y a des bouches. Oh, Kadababouche, transporte-moi, Kadababouche. Amène-moi ce jour. Ah, il y a des bouches, Kadabababouche. Quiconque complote contre moi, je veux te voir. Parce que mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Quiconque complote contre moi, ah, je vais apparaître. Je t'apparais. Je vais apparaître. Je vais voir. Qu'est-ce qui est en train de se faire. Parce que mes yeux sont ouverts. Maintenant, je vois. Mes yeux ont été nettoyés. Les écailles sont tombées. Alors je vois. Quand des bouchées de main, Esprit de Dieu, oh, transporte-moi, Esprit de Dieu, emmène-moi. Ah, là où on disait des choses contre moi, là où on complotait les choses, ah, quand des bouchées, emmène-moi. Il y a des bouchées qui babababouche, ah, quand des brakatabaya, il y a des bababouches, et quand des babababouche. Là où ils ont fait des incantations, il y a des bouchées qui emmène-moi là. Parce que je viens tout renverser. Comme la parole prophétique a été libérée. Leurs calebasses sont brisées. Leurs hôtels sont détruits. Esprit de Dieu, oh, transporte-moi, Esprit, oh, Yanda, je suis candidat, ah, je suis candidat, mes yeux sont ouverts, je veux voir, ah, là, je veux voir. Ah, il y a des bouchées, des babas, il y a des bouchées. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Formez le projet, ils seront anéantis. Donnez les ordres, ils seront sans effet. Parce que maintenant je vois. Parce que mes yeux sont ouverts, Esprit de Dieu, oh, emmène-moi. Ah, il y a des bouchées, ah, oh, conduis-moi. Ah, et transporte-moi. Ah, il y a des bouchées, des babas, il y a des. Quand des bouchées, des babas, il y a des babas, transporte-moi. Et des bouches, des babababouches. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu es spirituel. Un être spirituel, il peut être là, mais il est transporté. Pasteur, il va libérer des paroles. Il a dit, maintenant tes yeux sont ouverts. Maintenant tu peux voir. Maintenant tu peux aller dans le passé, tu peux aller dans le présent, tu peux aller dans le futur. Saisis cette capacité. La dimension comme Jésus. Jésus, quand on parlait contre lui, il voyait. L'esprit de connaissance. Il révélait. Il voyait les choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que le niveau, là où je suis en train d'aller, là où je suis en train de monter, c'est cette disposition de cœur maintenant que tu dois avoir.
Mais quiconque complote contre moi, il va me voir. Je n'ai pas entendu amen. Quiconque complote contre moi, il va me voir. Je vais apparaître là-haut. Et je vais voir. Et je vais voir et je vais entendre ce qui se passe. Parce que c'est fini. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Quand je vois là-bas, il y a des bobos chéqués. Quiconque complote contre toi, quiconque a comploté dans le passé, quiconque a fait pour que tu puisses avoir la vie que tu as aujourd'hui, sortir de la volonté parfaite de Dieu, avoir une vie qui n'est pas la volonté de Dieu, alors la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est permanente. Hébreux 4. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, transporte-moi. Aïe, amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle saison. Aïe, toutes les montagnes de ma vie sont aplanies parce que je monte, parce que je peux voir, parce que d'en haut, je peux vous voir, je peux vous voir. Quand j'étais en bas, les montagnes se cachaient. Bien aimé, il y a des choses que tu ne vois pas parce que tu es sur la terre. Quand tu es sur la terre et tu vois, il y a des montagnes autour de toi. Il peut y avoir des choses, des montagnes derrière des montagnes. Les montagnes derrière les montagnes. Alors si toi tu es sur la terre, tu ne peux pas voir ce qui se passe. Tu ne vois pas, tu vois les montagnes, mais tu ne sais pas des montagnes qui sont derrière. Et des fois tu réprimes cette montagne, il y a encore une autre montagne. Mais pour avoir le schéma complet, pour avoir le dessin complet de l'ennemi, pour les voir, tu n'as une seule alternative. Tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter. Alors, tu vas les voir aplanis parce que tu vas les voir. Tu vas démasquer leurs plans et tu vas démasquer leurs plans. Alors, ils sont aplanis. Tu peux les aplanir, les aplanir, les aplanir, les aplanir. Ah, on fait les gestes. Oh, il y a les aplanir. Oh oui, les aplanir. Ah, tu peux maintenant le faire. Mais ça, parce que tu as pu les voir. Ah, il y a des vaches. Ah, oh, maintenant tu peux le faire. Les aplanir. Ah, les aplanir. Les aplanir. Vous voyez? Tu dois monter afin de pouvoir voir quelles sont les montagnes qui se cachent derrière les montagnes. Et quand tu les vois, tu les détectes, après tu viens, tu les aplanis, tu les écrases dans le nom de Jésus. Alors on va lire Hébreux 4. Hébreux 4. Gardez-vous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, transporte-moi, Esprit de Dieu, oh, transporte-moi dans ta gloire, maintenant je vois, Seigneur, je suis qualifié, parce que la parole a été libérée. Hébreux 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe et donnant le même exemple de désobéissance. Vous voyez, toujours, le Seigneur t'appelle à rentrer dans le repos. Et tu dois quitter la désobéissance. Tu vas abandonner. Parce que pour monter, on a dit hier, pour monter, il faut te débarrasser.
te débarrasser des choses qui t'empêchent de monter. Alors tu vas être léger, tu vas être légère. Quand tu te débarrasses des choses lourdes, parce que l'ennemi a mis le poids sur toi, plein de poids, plein de choses. Alors toi, tu dois prendre les choses et tu mets au pied du maître. Tu déposes ton fardeau au pied du maître. Les soucis de la vie, toutes sortes de problèmes que tu peux avoir, tu viens déposer au pied du maître. Et les choses que l'ennemi voulait t'accabler, te mettre, tu les déchires, tu les déchires, tu les déchires. Il faut enlever. Parce que tu dois monter. Pour monter, il ne faut pas que tu sois chargé. Celui qui est chargé reste à terre. Celui qui est chargé est maintenu à terre, au sol. Toi, tu dois monter. Alors, il a dit Jésus, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Ça veut dire, tu dois prends le fardeau. Mets-toi, accepte le joug du Seigneur. Accepte d'être esclave de Christ. Et prends son fardeau. Son fardeau est léger. Ça veut dire que tu dois faire son travail. C'est qu'il te recommande de faire. Ne regarde pas les choses de la terre, tu le mets à ses pieds. Et toi, tu prends son fardeau. Tu obéis. Obéissance. Ne marche pas dans la désobéissance. Sois obéissant. Garde sa parole. Avance. Et fais son travail. Fais son ministère. Et tu vas voir que c'est léger. Et ça te permet de monter. De monter plus haut. Plus haut. Plus haut, 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 plus haut. Le Seigneur te fait monter. Alors, ne donne plus le même exemple de désobéissance. Parce que verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Deux aspects donnés à la parole. La parole de Dieu est vivante et efficace. Tu peux dire la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. La parole qui a été libérée, tes yeux sont ouverts. Cette parole est en train de courir. Pasteur Ivan a dit, maintenant tu vas voir. Là où il y a eu des complots, là où il y avait des choses, là où il y a eu des conspirations, là où il y avait... Le Seigneur te donne la capacité de voir pour que l'ennemi n'ait plus d'avantage sur ta vie. Parce que quand il se cache, tu ne peux pas. Il a de l'avantage. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, cette parole continue à courir, est vivante. Cette parole va dans le passé. Pour révéler les choses cachées. La parole de Dieu est vivante. Va dans le passé pour révéler les choses cachées. Cette parole est vivante parce que même dans le présent, elle est en train de savoir ce qui est en train de se passer maintenant. Et cette parole est vivante parce qu'il va aller dans le futur pour te montrer ton futur, pour te donner des conseils. Quelle personne contacter? Quelle personne s'attacher? Avec qui s'attacher? Avec qui marcher? Quelle orientation divine? La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu est efficace.
Alors aujourd'hui, tu dois prendre conscience que je veux monter, je monte, je suis spirituel et je prends conscience que j'ai cette parole et je garde cette parole. Et cette parole est vivante. Parcours la terre, parcours. Alors, la parole de Dieu, quand on dit vivante et efficace, vivante, ça veut dire que ça va chercher tout ce qui se passe. Ça patrouille et ça le révèle. C'est pour ça qu'on dit, c'est comme un couteau à double tranchant. Il y a un côté où ça te donne la révélation. Il y a un autre côté où ça corrige, ça te donne la sagesse. Comment corriger ce que tu as vu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a le côté révélation et il y a le côté correction. Et là, c'est pour cela qu'on dit la parole de Dieu est efficace. Parce que c'est avec efficacité, ça va te donner les solutions. Comment sortir des problèmes. Parce que c'est marqué, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrantes, jusqu'à partager âme et esprit. Bien-aimé, quand il y a un voile qui est sur ta vie, alors tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est de l'esprit et qu'est-ce qui est de l'âme, parce que tout est mélangé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quand il y a un voile, tu ne sais pas, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu ou ça, ce n'est pas la volonté de Dieu? Tu ne sais pas, est-ce que ça vient du Seigneur ou ça vient de moi-même ou ça vient de l'ennemi? Parce qu'il y a un voile. Mais cette parole que tu as reçue aujourd'hui, cette parole depuis hier, est vivante et efficace. Partage ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, à partir d'aujourd'hui, tu verras clair. Tu pourras faire la distinction entre ce qui vient de toi-même, entre ce qui vient de l'ennemi et entre ce que Dieu veut dans ta vie. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Parce que maintenant tu vas voir. Tu vas voir. Alors tu prendras des bonnes décisions. Alors tu vas expérimenter l'efficacité de la parole. Souvent on parle, on fait des choses, mais pourquoi? Tu te dis, mais c'est comme si la parole de Dieu n'est pas efficace. Mais parce que tu utilises juste un côté. Il faut les deux côtés. Si tu ne vois pas, comment tu vas corriger? Si tu ne vois pas, c'est comme si tu es en train de combattre avec un homme invisible. Tu combats un homme invisible. Tu donnes des coups, tu ne sais même pas où est la personne. Bien-aimé, dans cette saison, les yeux sont ouverts. Ah, bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai la sainte colère. Tu dois avoir la sainte colère. Tu dois avoir la sainte colère. Qui a osé bloquer ta vie? Qui? Assez, c'est assez. Tu peux dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Cette saison, je veux voir. Je veux voir. C'est marqué. Capable de partager, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle.
Ça veut dire, même au niveau de la chair, ça fait la séparation. Ça, c'est des dieux, ça, c'est pas des dieux. Au niveau du corps, au niveau de ta santé, au niveau de... Ça veut dire que tout ce qui n'est pas de lui refuse de pouvoir transporter ça. Parce que nous voulons rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Alors finit le temps de reculer sur les assauts de l'ennemi. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole vivante et efficace, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Permet de dire, de déterminer, ça c'est des dieux, ça ce n'est pas des dieux. Nulle créature n'est cachée devant lui. Quel esprit peut se cacher maintenant? Parce que tu vas voir. Maintenant tu vas voir. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et à découvert. Ah, parce qu'il m'a dit, tu as le visage. Nous tous avons le visage découvert. Nous tous qui avons le voile déchiré. Nous sommes transfigurés, métamorphosés à la même image de gloire en gloire. Par le Seigneur, l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, bien-aimé, aujourd'hui tu es libre. Tu es libre. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors tu peux te lever. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps. Quand tu es en train de chanter, tu es en train de parler, de proclamer. Ce sont les choses qui s'accomplissent. Maintenant, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Ah, Dieu s'élève, celui s'enfuit. Dieu s'élève,
sur ma vie. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Dieu s'élève sur le... Oh, Dieu s'élève, sur l'ennemi s'enfuit. Dieu s'élève sur ma vie. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Dieu s'élève sur le pays. Oh, Dieu s'élève, les ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur ma vie. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Dieu s'élève sur ma vie. Oh, Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur nos vies. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Dieu s'élève sur ma vie. Oh, Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur nos vies. Oh, Dieu s'élève, Dieu est établi. Dieu s'élève sur ma vie. C'est fini, 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 c'est fini. Aïe, c'est fini. Tu ne reculeras plus, c'est fini. Tu ne reculeras plus, c'est fini. Tu ne reculeras plus, c'est fini. Tu feras qu'avancer, c'est fini. Oh, tu vas avancer, c'est fini. Tu ne reculeras plus, c'est fini. Parce que maintenant tu vois, tu as maintenant l'avantage. Parce que le Seigneur te permet de voir. C'est fini. C'est fini. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur nos vies. Oh, Dieu s'élève, son règne est établi. Oh, Dieu s'élève sur ma vie. Oh, Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Dieu s'élève sur nos vies. Oh oui, oh. Son règne est établi. Dieu s'élève. Continue à proclamer. Oh. C'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe, c'est que tu es en train de proclamer, c'est ce qui se passe dans ta vie, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui est en train de se passer. Dieu se lève dans ta vie, Dieu s'élève dans nos vies. Son règne est établi sur son église, ici, dans les rochers des bababababos. Oh, continue à proclamer, et les rochers des bababababos. Bien-aimé, prends conscience.
Prends conscience, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une autorité. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Quand Dieu dit rien, ça veut dire rien. Parce que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser cette autorité. Nous allons utiliser ce pouvoir. Alors, maintenant, tu élèves la voix et tu parles. Tu vas parler avec autorité. Tu vas parler avec pouvoir. Toutes les montagnes que tu voyais dans ta vie, tu connais les montagnes. Alors je te laisse élever la voix et commencer à parler, à réprimer ces montagnes. Ces montagnes, comme nous avons dit, c'est aplani. Aujourd'hui, maintenant, tu as l'autorité d'aplanir, de marcher sur l'eau, sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Parle. Écrase, écrase, écrase les montagnes, parce que tu es en haut, parce que tu es en haut, parce que tu les as démasqués, parce que tu le vois, et il y aura encore plus que tu verras. C'est que tu as déjà pu identifier, tu écrases. Quand tu identifies, tu écrases. Tu as compris, tu identifies, tu écrases. Quand tu vois une montagne quelque part, tu l'écrases. Parce que le Seigneur est en train de te révéler les montagnes. Il est en train de te révéler les choses cachées. Il est en train de te révéler maintenant. Il est en train de te donner. Tu es en train de visualiser les choses. Tu es en train de visualiser. Quand tu vois les choses cachées, écrase. Quand tu vois, dès que tu vois quelque chose, tu écrases. Écrase la bouche. Et tu fais un mouvement et tu écrases, écrase les montagnes, écrase, parce que la parole de Dieu a dit, oh qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani, écrase, aplani, 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 ça veut dire que tu ne fais plus peur, tu ne fais plus peur. On te cherchera, on ne te verra plus. Oh, tu ressembles à une plaine. Tu es une plaine. Une plaine. On peut te marcher dessus. On ne peut plus te contourner, mais on peut te marcher dessus. On te marche dessus parce que tu es une plaine. Parce que tu ne fais plus peur. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Écrase, 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 écrase. Oh, baba, chaka, baba, boche. Et les bochés, que baba, boche. Ganda, baba, boche. Et la bachana, baba, boche, que baba, boche. Et les bochés, que baba, boche. Et ganda, boche, que baba, boche. Ganda, baba, oh, baba, boche, que baba. Et les bochés, que baba, écrase, écrase, écrase toutes les montagnes. Dès que tu identifies, tu écrases. Tu identifies, tu vois, tu écrases. Tu écrases, tu écrases. Yakabababoshaya, écrase. Et toutes les montagnes, tu les écrases. Kadababoshaya, aplanez-les, 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 aplanez-les. Ayadeboshé de bababou. Kobabababababoshé de bababou. Kodeboshé de bababababosha. Ayadeboshé de bababou. Kobababababoshé de bababou. Oh baba baba boshi, yekana baba boshi, kode boshi ke baba, oh baba kanda baba baba boshi, yede boshi, yekana baba boshi ke, yede boshi, nous te marchons dessus, nous te marchons, aka baba boshi, nous marchons dessus, nous marchons dessus, nous passons, nous passons, nous marchons, nous passons, kanda basha baba baba boshi ke, yede boshi ke baba baba boshi, kanda baba boshi. Ne t'arrête pas, continue à parler, Tu as reçu l'autorité, exousia, tu as reçu l'autorité, le pouvoir. La peur a changé de camp, Yanda Boshe de Baba Boshe, Yanda Baba Boshe. Tu
tu ne chercheras, tu ne les trouveras plus. Les Égyptiens que tu voyais hier, tu ne les verras plus jamais. Les montagnes que tu voyais hier, tu ne verras plus jamais. Parce que la route est dégagée, la route est dégagée, la route est dégagée, la route est dégagée, la route est dégagée. Quand la prochaine de maman, va y aller. Continue. Ne t'arrête pas. Il y a des montagnes que tu es en train d'identifier. Dès que tu vois quelque chose qui vient, tu dis, c'est toi aussi, tu étais là. Tu étais encore là. La colère, tu étais encore là. L'amertume, tu étais encore là. Alors je t'aplanis, je t'écrase. Tu es aplani, parce que moi je décolle, moi je monte. L'ère est arrivée de réparation des injustices causées. La parole de Dieu déclare, Ecclésiaste 10, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alors, bien-aimés, hier, avec Pasteur Ivan, nous avons invoqué le Dieu de justice. Alors, tu continues à invoquer le Dieu de justice afin de réparer les injustices. Tu devais être en haut. Tu es encore en bas. Ça, ce n'est pas normal. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Les riches que tu es, parce que tu portes toutes les promesses de Dieu. Le projet de paix et non de malheur que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, qui nous procure du bonheur et de l'espérance, de l'avenir. Et tout cela, les enfants de Dieu, beaucoup d'entre eux partent et n'accomplissent même pas ce que Dieu a préparé pour eux. Alors tu refuses cela. Tu refuses. Tu ne quitteras pas cette terre sans accomplir la volonté parfaite de ton Dieu. Je n'ai pas entendu. Tu ne quitteras pas cette terre sans accomplir la volonté parfaite de notre Dieu.
Cette injustice doit être réparée. Alors tu vas invoquer les dieux de justice. Parce qu'il a dit, quand ses élus sont ensemble, crient à lui, jour et nuit, jour et nuit. Il ne tardera pas. Le Dieu de justice ne tardera pas. Il leur fera promptement justice. Il viendra réparer. Il a dit, toi, garde la foi. Alors parle avec une foi ferme. Parle avec une foi ferme. Quelles que soient les injustices, aujourd'hui, maintenant, tu peux voir. Alors tu ne pries pas simplement en disant, quelles que soient les injustices quelque part. Maintenant, tu pries avec précision. Parce que tu t'identifies. Vous avez compris? Maintenant, nous sommes rentrés dans la saison où tu t'identifies. Ça veut dire être à champ, et puis tu apportes la correction, la parole qu'il faut. Alors le Seigneur nous permet de voir. Quand tu es en train de prier, tu vas voir des pensées monter, des choses qui sont en train de monter, des choses que tu es en train de visualiser. Parmi vous, il y a certains qui vont témoigner. Même maintenant, il y a des gens qui vont témoigner des choses qu'ils ont vues. Amen. Tout à l'heure. Tu identifies. Il faut sortir des prières généralistes. Maintenant, nous sommes des spécialistes. Je n'ai pas entendu le bon père. Tu ne peux plus être généraliste, mais tu deviens un spécialiste. Ça veut dire que tu as un niveau d'expertise maintenant beaucoup plus élevé. Parce que le Seigneur t'a fait monter plus haut. Maintenant, tu peux regarder avec les détails. Et quand tu envoies une frappe, comme les militaires américains ou autres, et quand ils ciblent, ils envoient avec une précision. Ils apportent la correction avec précision. Ce n'est plus simplement général comme ça. Parce que maintenant, le fait que tes yeux sont ouverts, maintenant tu peux identifier et tu écrases. Tu identifies et tu appelles. Tu identifies, tu corriges. Parce que maintenant, nous marchons avec la parole. La parole avec ses deux fonctions vivantes et efficaces. Si tu crois que cette parole est certaine, tu peux l'acclamer. Acclame, 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 acclame. Alors élève la voix, invoque les dieux de justice. Les injustices que tu as déjà identifiées, invoque les dieux de justice afin qu'ils apportent la réparation. La réparation. Élève la voix, élève la voix. Ah, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice. Invoquons Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice. Nous t'invoquons Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice. Nous t'invoquons Dieu de justice. Ah, Dieu de justice. Les négociants, Dieu de justice.
Dieu de justice, Dieu de justice, viens réparer, oh Dieu de justice. Adamo Shanda Baba, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice. Ah, viens réparer les injustices, Dieu de justice. Kadabo Shanda Baba, Dieu de justice. Kadebo Shenda, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice. Ah, Yande Babouche, mon frère n'est pas là où il doit être. Ma soeur n'est pas là où elle doit être. Oh Dieu de justice. Comme a dit Pasteur Ivan, par rapport à ce roi Assyrus, qui n'a pas pu dormir, Dieu a permis à ceux qui ne dorment pas et qui puissent lire et de réparer l'injustice. Empêche les personnes de dormir. Les autorités, les hommes qui sont élevés en dignité, viens réveiller leur esprit afin qu'ils voient et qu'ils apportent, qu'ils puissent libérer la justice, réparer l'injustice. Parce que nous servons pour le Dieu de justice. Alors, le Dieu de justice est en train de toucher toutes les personnes, toutes les autorités qui ont reçu des conseils, des mauvais conseillers. Ils ont été influencés pour que nous restions dans la paix seulement. Alors aujourd'hui, nous, c'est l'élévation. Mon frère s'élève. Il y a une élévation, c'est Dieu qui élève. J'ai en train de corriger les choses, de réparer les choses. Tu ne resteras plus dans l'abaissement. Parce que maintenant tu seras. Tu vas marcher, tu vas prendre les chevaux. Tu vas courir avec les chevaux. Parce que Dieu est de justice. Dieu 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 de justice. Apparaît dans nos vies. Dieu de justice. Ah, Dieu de justice. Manifeste-toi, oh Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Regarde la situation de ma soeur. Dieu de justice. Ah, il y a des rochers. Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Viens réparer les injustices. Dieu de justice. Dieu de justice. Empêche les autorités de dormir. Empêche-les de dormir. Empêche-les afin de pouvoir voir là où il y a eu des injustices. Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Parce que Dieu est juste juge. Dieu de justice. Pour son église, pour l'autel royal, Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Par la situation administrative de ma soeur, de mon frère. La situation de la santé de ma soeur, de mon frère. Dieu de justice. La situation professionnelle de ma soeur et de mon frère. Dieu est juste juge, le Dieu de justice. Viens accomplir maintenant. Viens accomplir maintenant. Viens accomplir Dieu de justice. Dieu de justice. Oh Baba, les sentences qui ont été déjà arrêtées, viens les manifester maintenant. Application de peine. Nous voulons voir l'application de peine. L'application de peine. Viens le manifester. Ah, le juste juge, Dieu de justice. Les peines n'ont pas été appliquées. Les peines n'ont pas été appliquées. Ma soeur a crié à toi. Mon frère a crié à toi.
mais les peines n'ont pas été appliquées. Nous invoquons les dieux de justice. Akadabashai, l'application de peine maintenant. L'application de peine maintenant. La réparation des injustices maintenant. Dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, dans la vie familiale, dans le foyer, dans le couple, dans l'éducation de nos enfants, l'ennemi a voulu les retirer, l'ennemi a voulu les séparer de notre Dieu. Alors nous invoquons le Dieu de justice. Apparaît, Dieu de justice. Apparaît dans nos familles, Dieu de justice. Dans nos enfants, apparaît, Dieu de justice. 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 Toutes les âmes de cette église que l'ennemi veut garder à distance. Les âmes de cette église que l'ennemi veut garder à distance. Ne veut pas les ramener. L'église est arrivée à une massif. Nous avons prié pour que l'église arrive à massif. Et maintenant que l'église est là, l'ennemi veut garder les membres à distance. Alors nous implorons le juste juge, Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Juge les assoupissements. Réveille. Réveille ceux qui dorment. Relève-les d'entre les morts. Christ éclaire-les. Christ éclaire-les. Oh, Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu, oh Dieu, Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Que cette église se remplisse, Dieu de justice. Que cette église, nous sommes nombreux dans cette église. Mais l'ennemi veut garder la majorité le membre à distance. Nous invoquons le Dieu de justice. L'application des peines maintenant. Now. L'application de peine. Now. Maintenant. Parce que tu as dit, tu ne garderas pas. Tu leur accorderas justice promptement. Tu leur feras promptement justice. Tu nous feras promptement justice. C'est pour cela que nous évoquons le Dieu de justice. Viens remplir ton temple, viens remplir ton église, viens remplir ici à Massy, et dans les villes environnantes, viens remplir, dans les 91, viens remplir, que les âmes affluent, 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 que les âmes affluent. Toi qui engloutis, toi le dragon, tu engloutis les projets des enfants de Dieu. Tu engloutis, aujourd'hui tu vas les vomir. Tu vas les vomir. Parce que nous invoquons le Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Tu vomis les âmes. Tu vomis les âmes. Tu vomis les âmes. Les âmes viennent remplir les églises. Viennent remplir les églises. Partout dans le monde. Viennent remplir. Ici en Massy et dans les villes environnantes. Viens remplir cette église. Tu vomis les dons et les talents des frères et sœurs. Tu engloutis, aujourd'hui tu vomis. Parce que la parole de Dieu déclare, les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Alors aujourd'hui, Dieu de justice,
Dieu de justice. Nous t'implorons, Dieu de justice. 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 Nous t'invoquons, Dieu de justice. Quand débaucha, Dieu de justice. Quand débauché, Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Nous t'appelons Dieu de justice. Ah, nous voulons l'application des peines now. L'application des peines maintenant. Tu as dit tu ne tarderas pas. Ah, tu agiras promptement. Tu nous feras justice promptement. Tout à coup, soudainement, tu es ce que tu es, le Dieu de justice. Ah, la baba bouché, Dieu de justice. Dieu de justice. Apparaît, Dieu de justice. Manifeste-toi, Dieu de justice. Ah, fais, oh justice. Dieu de justice. Dieu de justice. Gardez vos chenets, Alors il a dit dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Tu ne peux plus continuer à manger le pain de douleur. Non. Parce que vous servez, parce que tu sais le Seigneur. Si tu continues à manger le pain de douleur, il y a une injustice. Alors ça doit te réparer. Alors invoque le Dieu de justice. Dieu, oh Dieu, Dieu de justice. 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 Le juste juge, c'est toi, Dieu de justice. Tu as dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux. Ça veut dire que mon grenier ne sera pas vide, sera toujours rempli. Parce que ça veut dire que j'aurai toujours de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien, bien-aimé. Quelle que soit la crise, quel que soit tout ce qui arrive, les guerres, tout ce qui peut arriver, mais nous nous appuyons sur le Dieu de justice. Parce que nous avons une alliance encore plus excellente. L'alliance contractée. Grâce soit rendue à Jésus le Christ, le souverain sacrificateur. Lui qui agit parfaitement, qui intercède pour chacun d'entre nous, pour réparer les injustices. Dieu de justice. 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 Alors personne dans cette famille spirituelle mangera le pain de douleur. Personne, parce que tu as dit, tu béniras notre pain et nos eaux. Et tu as dit, tu éloigneras la maladie au milieu de nous, du milieu de nous. Personne, on ne le peut pas. Quiconque est malade dans cette famille, quelle que soit la maladie, cancer, corona, toutes sortes de maladies bizarres, chroniques. Tu as dit, si vous servez l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de vous. Alors invoquons le Dieu de justice. Quiconque est malade,
Reçois la guérison maintenant. Now! Nous libérons cette grâce. Maintenant. Quelle que soit la maladie dans cette famille spirituelle, ma soeur, mon frère qui a servi, qui continue à servir, qui porte le fardeau de cette église. Prompte ma justice. Tu ne tarderas pas. La guérison divine, la guérison divine, la guérison divine. Maintenant, tout ce que Dieu, tout ce que le Père n'a pas planté sèche à la racine. Maintenant, greffe des nouveaux organes. Si quelque chose a été abîmé, irrécupérable, greffe des nouveaux organes maintenant. Kadabacha, kadabab, quel que soit l'organe, quel est bon, le sein, les testicules, tout, le poumon, tout organe qui a été affecté, Dieu de justice. Greffe des nouveaux seins, des nouveaux organes, nouveaux testicules, nouvelles testicules, nouveaux poumons, greffe. Une nouvelle matrice. Parce que tu as dit, la suite tu as dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est-à-dire, les injustices, regarde, je ne peux plus enfanter. Tant que tu peux enfanter, Sarah a enfanté, elle était devenue vieille, elle a pu enfanter. Et toi, tu es jeune quand tu es, tu n'arrives pas à concevoir, à enfanter. Alors, non. Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice. Apparaît maintenant, Dieu de justice. Apparaît parce que tu as dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile dans cette maison. Parce que nous te servons. L'heure est arrivée pour qu'il y ait la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Alors tout ce que le Père n'a pas planté en nous sèche à la racine dans le nom de Jésus. Consumé, désintégré. Tout ce qui est abîmé est restauré. Ce qui est devenu irrécupérable, Dieu de justice greffe un nouvel organe. Il y a des gens dans cette famille, j'ai encore entendu des témoignages. C'est comme si quand tu lis la parole, mais ça ne reste pas. La mémoire. Et pourtant, auparavant, tu retenais les choses. L'ennemi, tu n'arrives plus à retenir les versets. Tu n'as plus le sang de Jésus a coulé sur votre tête et sur sa tête. Les épines qu'il a portées, la couronne d'épines, nous permet de pouvoir avoir la créativité, avoir notre mémoire fonctionner correctement. Tout dysfonctionnement est réduit à néant maintenant dans le nom de Jésus. Il n'y aura point. Tu éloigneras la maladie. Quelle que soit la maladie, les 39 catégories. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu as reçu les 39 coups dans le prétoire. Ton sang a coulé. Que ce soit pour nous, pour nos enfants, viens réparer les injustices. Si quelque chose ne fonctionne plus
ou irréparable, ou ne peut pas. Nous croyons que tu es celui qui donne la vie à tout ce qui est mort. Et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Alors tu es capable de pouvoir créer un nouveau cerveau, une nouvelle mémoire, et restaurer la restauration. Parce que tu es le juste juge. Parce que tes enfants te servent. L'heure est arrivée pour donner les témoignages à tes enfants. Des témoignages. Parce que nous voulons témoigner ta grandeur. Parce que dans le monde, il doit voir. Ta parole doit être respectée. Ton autorité doit être respectée. Comment les incroyants reviendront s'ils ne voient pas les œuvres? C'est pour cela que tu accomplis, tu manifestes, afin qu'ils ne croient, même s'ils ne croient pas pour toi, Jésus, mais qu'ils croient au moins pour les œuvres qu'ils voient. Et qui vont les attirer, les amener à toi. Alors qu'il y ait des cascades de témoignages dans cette église, qu'il y ait des cascades de témoignages dans cette église, qu'il y ait des cascades de témoignages dans cette église. Il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Alors personne ne mourra sans accomplir la volonté parfaite de Dieu, sans rentrer dans son couloir. Il remplira. Ça veut dire que tout ce que Dieu a prévu que tu fasses, tu ne partiras pas avant l'heure. Tu partiras quand tu auras fini ta mission sur la terre. Parce qu'il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Alors quiconque était menacé de mort dans cette famille spirituelle, nous invoquons le Dieu de justice. Viens remplir le nombre de jours. Viens remplir le nombre de nos jours. Dieu de justice. 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 Nous t'invoquons, Dieu de justice. Ah, c'est toi le juste juge, nous t'appelons Dieu de justice. Ah, c'est toi que nous appelons. Ah, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Quiconque se dresse contre toi, devant toi, le Seigneur a dit, il va le faire fuir. Il fera tourner le dos à tous nos adversaires. Ça veut dire que là où tu vas rentrer, dans le domaine là où tu vas rentrer, tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable. Parce que les ennemis vont tourner les dos et fuir. Quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Ils sont venus dans ce chemin pour te bloquer, t'empêcher d'accomplir ta destinée. Alors aujourd'hui, le Dieu de justice se lève. Dieu de justice. Dieu de justice. Aucun débauché qui va par bon pour Dieu de justice. Élève la voix longue, élève la voix longue, élève la voix longue, élève la voix. Maintenant parle. Qu'on débauché qui va par ma bouche. Élève la voix longue, qui est bras à ma bouche. Et quand un bras à ma bouche. Et quand débauché qui va par ma bouche, qui va par ma bouche. Quand un bras à ma bouche, qu'on débauché qui va par ma bouche. Il y a quand un bras à ma bouche, qui va par ma bouche, qui va. Il y a quand un bras à ma bouche, qu'on débauché qui va par ma bouche. Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice. Nous t'invoquons, Dieu de justice. Ah, est-ce que maintenant tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et rendre grâce à Dieu?
Acclamez le Seigneur en de grâce pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, pour toutes les paroles libérées. Anabash, élève la voix pour rendre grâce. Merci pour toutes les paroles libérées. Merci pour toutes les paroles libérées. Merci parce que, Seigneur, nous avons prié selon ta volonté parfaite. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous as conduits, Seigneur. Toi qui nous as conduits, oh, pendant ce créneau, Seigneur, nous te bénissons. Toi le juste juge. Toi le juste juge. Toi qui nous as fait du bien. Ah, le Dieu de justice. Toi qui as réparé les injustices. Les témoignages afflueront maintenant. Les témoignages afflueront maintenant. Merci Seigneur parce que tu nous as ouvert les yeux. Maintenant nous pouvons voir. Garde les yeux de mon cœur ouverts. Garde les yeux de mon cœur ouverts. Je désire te voir. Le Seigneur a déjà ouvert tes yeux. Alors maintenant tu gardes ce dépôt. C'est pour cela que nous finissons avec ça. Garde les yeux de mon cœur ouverts. Gardez les yeux de mon cœur ouvert, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Au quotidien de ma vie, garde les yeux de mon cœur ouvert. Garde les yeux de mon cœur, garde les yeux de mon cœur ouvert. Je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Garde les yeux de mon cœur ouvert. Garde les yeux de mon cœur, garde les yeux de mon cœur ouvert. Je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Au quotidien dans ma vie, je désire te voir. Tous les jours de ma vie, je désire te voir. Je veux marcher au quotidien avec toi, je désire te voir. Tu m'as dit, reste devant ma face, ô Seigneur, je désire. Je suis candidat à demeurer devant ta face. Je désire te voir. À demeurer intègre, Seigneur, je désire te voir. Garde mes yeux ouverts, je t'en supplie, je désire te voir. Garde-moi spirituel, je désire te voir. Garde-moi spirituel, je désire te voir. Garde mes yeux spirituels ouverts, je désire te voir. Garde mes yeux ouverts, je t'en supplie, je désire te voir. Ah, donne-moi Seigneur, je t'en supplie, je désire te voir. Au quotidien dans ma vie, je désire te voir. Tous les jours avec toi, je désire te voir. Demeurer dans ta présence, je désire te voir. Demeurer dans ta présence, je désire te voir. Demeurer dans ta présence, je désire te voir. Et que tes paroles demeurent en moi, je désire te voir. Et que je demeure dans ta présence, je désire te voir.
Allons dit encore, garde les yeux de mon cœur ouvert. Garde les yeux de mon cœur ouvert. Je désire te voir. 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 Alors élève la voix en grâce. Rends grâce pour ce créneau. Rends grâce pour ces paroles. Ah, rends grâce. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour toutes les paroles libérées. Merci pour les grâces libérées, déversées. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli pendant ces 72 heures. Ce n'est pas encore terminé. Seigneur, nous sommes dans le 3e jour. Seigneur, le jour de la résurrection. Seigneur, ce que tu n'as pas pu encore manifester, Seigneur, manifeste-le. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà manifesté. Seigneur, nous avons déjà reçu beaucoup, Seigneur. Mais avec toi, nous irons de gloire en gloire, de gloire en gloire. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, toi qui nous as fait du bien. Seigneur, permets à chacun, Seigneur, d'être renouvelé dans son corps. Seigneur, renouvelle nos forces afin de continuer à rester connectés et de revenir. Pour ceux qui pourront revenir à midi, ils reviennent à midi afin de continuer à soupirer, continuer à prier, continuer à célébrer et revenir ce soir pour la clôture de ces 72 heures. Donne-nous à être nombreux dans ta présence. Viens Seigneur encore inspirer ton serviteur. Toi qui l'as utilisé puissamment pendant ces 72 heures, continue à l'utiliser. Continue à utiliser notre Père Pasteur Ivan puissamment afin qu'il libère, qu'il reçoive toujours de toi et qu'il libère ce qu'il a reçu de toi avec efficacité. Seigneur, viens le fortifier, viens fortifier son corps, viens Seigneur renouveler ses forces. Viens Seigneur, et tous les conducteurs de prière, pour chaque créneau Seigneur, viens inspirer que toutes les conduites Seigneur viennent de toi. Seigneur, c'est toi qui conduis, parce que tu es le maître. C'est toi qui bâtis ton église, le commandant en chef. C'est toi qui bâtis ton église. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, alors que nous allons, pour certains, aller rentrer chez eux, rentrer dans leur domaine, demeure respective, Seigneur, gardez-nous. Il n'y aura pas de représailles. Nos vies sont cachées avec un Christ en Dieu. Le sang de Jésus parle pour chacun d'entre nous. Nous sommes protégés et nous sommes divinement immunisés. Nous sommes gardés. Merci Seigneur pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Merci à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Tu peux acclamer le Seigneur, lui qui nous a fait du bien pendant ce matin. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rapidement, Maman Sophie, je te donne la parole rapidement pour le témoignage. Et j'ai reçu, il y a plusieurs témoignages. Beaucoup de personnes vont témoigner par rapport Amen. Comment je voulais témoigner un peu les merveilles que le Seigneur m'a fait par rapport à ce temps de prière. Hier, quand on est sorti le matin, tellement que j'ai fait beaucoup de choses, j'étais pas passée. Moi, je ne suis pas véhiculée, c'est les pieds que Dieu m'a donné.
j'ai fait tellement un certain temps, quand je suis revenue à la maison, j'étais fatiguée. Quand j'étais fatiguée, maintenant j'entends une parole. Je bénis Dieu pour vraiment, qui m'a donné la capacité de discerner sa voix et la voix de l'ennemi, et la voix qui est rentrée dans ma chair. Donc, vraiment, j'entendais dans mon esprit pour dire tu es fatigué et tu peux aller demain seulement. Et moi, à un certain temps, je voulais aussi être séduit par cette parole, le demain seulement. Mais à un certain temps, c'est comme si mon esprit était ouvert pour dire non, ça là, c'est pas ma voix. Ça là, non, c'est pas bon. Donc après, c'est comme si j'avais une certaine colère au-dedans de moi, en fait, pour dire non, l'ennemi t'a menti. Moi, je vais pas aller. Mais bon, j'étais un peu fatiguée, j'ai dit je vais dormir même pendant 30 minutes. Donc j'ai dormi. Mais sincèrement, c'est comme si on était venu me réveiller c'était 20h30. Donc vite fait, je me suis préparée vraiment pour venir. Mais en route, j'avais vraiment cette conviction. J'avais cette conviction qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer en moi. Cette voix-là, en fait, quand j'ai discerné les deux voix, l'autre voix qui me disait non, vas-y, l'autre voix qui me disait reste à la maison, ça m'a donné cette, je ne sais pas comment je peux appeler ça, cette détermination. Cette détermination de dire non, j'étais déterminée. Sincèrement, quand je suis venue, j'étais déterminée. J'ai dit aujourd'hui, moi, je vais recevoir. Et puis quand je suis venue, d'habitude, je venais Dieu pour maman Mélanie. C'est comme si Dieu était venu toucher maman Mélanie pour être à l'accueil. Donc quand je suis rentrée tellement que j'étais déterminée, j'étais sûre de moi qu'aujourd'hui Dieu va faire. Je suis passée tout au bout là-bas. J'étais concentrée. Aujourd'hui, je me suis concentrée. Ça, c'est le premier témoignage. Maintenant, quand le pasteur Ivan commence à dire mettez la main dans la tête. Moi, j'ai mis la main dans la tête. À un certain temps, en fait, c'est comme si, dans mon esprit, j'entends touche ton ventre. Donc, j'avais l'autre main ici, là, dans mon front, ici, dans ma tête, et l'autre main, j'ai touché ici. J'ai touché. Donc, je commençais à prier. Quand tu proclamais les paroles prophétiques, moi aussi, je commençais. Quand il a parlé, tout ce qui est vraiment, qui te rend dans vos parties intimes, tout ça, moi aussi, je commençais vraiment à prier. À un certain temps, j'ai ressenti comme si des crampes au fait au niveau de mon partie intime. Je voyais, c'est comme si ça tirait beaucoup. Ça tirait. Et là, quand ils sont partis dormir, se reposer, je me réveille d'aller et j'ai vu au fait mon caleçon. C'est comme si le sang. Or, moi, depuis 40 ans, je ne vois pas de sang. Je ne vois pas de sang. J'ai vu la tache. Je vais prendre même des photos de ça quand j'étais arrivé par les gens. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait vraiment pour moi ce matin. À la main, on va étendre la main vers Maman Sophie. L'œuvre qu'il a commencée en elle, que le Seigneur continue et achève. Il est le Dieu qui se lève comme Oméga. C'est lui qui achève ce qu'il a commencé. Qu'il sème la guérison divine par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on est arrivé à la fin de ce créneau. Donc voilà, il y aura un temps de prière à midi. Vers midi, il y aura encore un temps de prière. Et puis le soir, en fonction des conducteurs de prière, soit à 18h, soit à 19h, soit à 20h. Donc, on va voir, il y a un temps de prière aussi prévu le soir avant la connexion pour la clôture avec Pasteur Evan. Amen. En tout cas, excellente journée dans la présence de Dieu. Demeurez bénis. Restons connectés. Si tu restes ici, on mettra, comme on fait d'habitude, la connexion. Et si tu repars chez toi, reste connecté. Et puis, soit à midi, soit ce soir. Demeurez bénis. Et je vous dis, peace. Au revoir.